Hola, bienvenue dans Devenir CIP, le podcast qui informe, qui inspire et qui accompagne les futurs et les actuels conseillers en insertion professionnelle. Ici, on parle d'accompagnement, d'emploi, de reconversion, de motivation et surtout d'humain. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Laurine et à travers ce podcast que je partage avec toi les réalités du métier de conseiller en insertion professionnelle, des conseils concrets, mon expérience, mais aussi les clés pour évoluer professionnellement et personnellement. Alors, je t'invite à t'installer confortablement et bienvenue du coup dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, mais souvent oublié, les défauts ou comportements à éviter quand on veut devenir conseiller en insertion professionnelle, parce que ce métier demande des qualités humaines, mais aussi une vraie posture professionnelle. Et certaines attitudes peuvent vraiment freiner ton efficacité. Donc, le but, c'est qu'à travers ce podcast, je te partage toutes les infos. D'ailleurs, je t'invite à liker, partager, commenter et à me rejoindre sur mes différents réseaux et ne pas hésiter à mettre en commentaire ton avis. L'idée, c'est qu'on puisse faire cette communauté évoluer. Donc, le premier piège, c'est d'être trop dans l'empathie. Donc, ça peut paraître quand même surprenant, mais oui, l'empathie est essentielle. Mais trop en faire peut devenir un problème. Quand tu prends trop les situations à cœur, tu peux t'épuiser émotionnellement. Tu perds là en fait la distance professionnelle qui est plus que nécessaire dans notre métier et tu risques de ne pas être efficace pour accompagner en fait tout simplement. Donc le CIP doit comprendre mais aussi garder en fait la posture stable. Pour moi, le deuxième défaut, ce serait vouloir aller trop vite. Donc dans ce métier, on veut souvent aider rapidement, trouver des solutions immédiatement, mais l'insertion professionnelle, ça prend du temps. Eh oui. Donc vouloir une solution peut bloquer la personne, créer la pression inutile ou même pire, casser la relation de confiance que vous avez avec la personne ou les personnes que vous serez amené à accompagner. Il faut respecter en fait le rythme de chacun et c'est vraiment plus que nécessaire. Si moi je devais aussi trouver un défaut, un des autres défauts importants, c'est d'imposer ses propres solutions. Euh, il faut savoir qu'en tant que conseiller, tu peux être tenté de dire à ta place je ferai ça. Mais le rôle de conseiller, petit rappel, ce n'est pas de décider à la personne c'est pas à la place de, c'est pas à ta place en gros de décider. euh, c'est pas en tant que conseiller de décider à la place de la personne, c'est l'accompagner qui a à construire son projet. Donc, tu es là en soutien dans le cadre du projet professionnel. Le métier de conseiller en insertion professionnelle demande aussi un bon cadre professionnel et être trop laxiste ou être trop dans le relationnel, ça peut poser des problèmes, c'est-à-dire un manque de suivi, des difficultés à fixer des objectifs, la perte d'efficacité dans l'accompagnement. Il faut trouver en fait le bon équilibre entre humain et professionnel. Donc, le dernier point que moi j'aimerais bien quand même aborder avec vous à travers ce podcast, c'est le dernier point qui est ne pas prendre de recul. Donc, même moi, là, j'ai été confrontée à ça dernièrement, le manque de prise de recul. Quand on accompagne des personnes en difficulté, on peut être touché émotionnellement, mais si tu prends pas de recul, tu ramènes en fait tes problèmes chez toi, tu t'épuises mentalement, tu risques de perdre en objectivité aussi également. Et le recul, c'est ce qui te permet en fait de durer dans ce métier-là. Donc moi, je dis ça, mais après des années quand même dans l'insertion professionnelle. Hein. Donc il m'a fallu un peu de temps, c'est-à-dire à chaque fois je disais je vais me remettre en question, etc. Et au final, je me remettais pas du tout en question. C'est totalement faux. Au lieu de, par exemple, on est sur 10, je me mettais à 5, tu vois. Il restait encore 5. Mais non, c'est pas possible. Donc il faut vraiment se remettre à zéro. Et le recul, c'est ce qui permet de pouvoir durer encore une fois dans le métier. Ces défauts ne sont pas là pour te décourager, mais pour te préparer. Parce que le métier de conseiller en insertion professionnelle, ce n'est pas parfait. C'est savoir trouver un équilibre entre humain, écoute et posture professionnelle. Donc pour moi, c'était voilà un petit peu les défauts à éviter dans le métier de conseiller en insertion professionnelle. Si tu veux, dans le prochain épisode, je peux t'en parler des outils utilisés par les CIP au quotidien. On se retrouve pour nous très vite dans le prochain podcast Devenir CIP. Donc tu écoutais
Devenir CIP, le podcast qui informe, inspire et accompagne. Et je te dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Je suis toujours aussi contente de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Je retenais à vous remercier pour vos retours. Et je vous ai fait des énormes bisous. Toujours 3 bisous, c'est toujours la règle. Et on se dit à bientôt. Bisous, bisous.